Le jeune homme a été ramené chez lui aux USA pour y mourir, 6 jours après son retour. Étudiant américain, il est revenu de Corée du Nord, suite à son voyage touristique de quelques jours pour fêter le Nouvel An à Pyongyang, où il a été condamné à 15 ans de travaux forcés pour avoir volé une simple affiche de propagande dans l'hôtel où il résidait. Cela étant considéré comme un acte hostile, subversif. Il est rentré chez lui en Virginie, massacré, le cerveau endommagé. Il avait 22 ans. Son nom, Otto Warmbier. Je me suis souvenu alors, mais l'avais-je oublié, de mon camarade, prénommé So. Nous partagions le même atelier aux Beaux-Arts. Nous étions 3 dans cet atelier, dit être celui de Tony Grand. So, Suzuki et moi. So avait fui la Corée du Nord. Il était grand, élancé, plutôt bel homme. Il m'apprenait à certaines heures à jouer au jeu de Go. Sa fragilité était palpable. Tu m'apprenais donc le jeu de Go. Nous jouions avec des pierres blanches et d'autres peintes en noir, à même le sol de l'atelier. Nous avions tracé des lignes à la craie, toujours à même le sol. Personne ne nous disait rien. Mais il faut dire que cet atelier était très grand et que souvent nous n'étions là que tous les deux, livrés à nous-mêmes. Cela correspondait à un moment de repos. Des pierres ramassées dans la colline, il fallait qu'elles aient une certaine taille, ni trop grosses, ni trop petites, jouer avec les blanches ou les noires. Des pierres vivantes ou mortes? Tu m'encerclais facilement. Je mettais du temps pour comprendre. Je progressais, vite néanmoins, dans ce jeu qui m'était étranger et qui me fascinait. Je voulais gagner. Je perdais mes moyens, tu m'encerclais. Cela a déclenché parfois chez toi une grande euphorie. Puis tu reprenais ces pierres, une fois la partie finie, et tu construisais un mur. Nous allions donc régulièrement ramasser de nouvelles pierres pour jouer à nouveau, refaire une nouvelle partie. Le mur montait. Ce mur était bicolore, blanc et noir. Il tenait bien. Pourtant, les pierres n'étaient que posées, superposées, simplement, fragiles. J'en prenais également que je coulais dans mon béton. Je disais que cela était l'inconscient de ma sculpture, mon mur imaginaire tapis au fond. Nous ne parlions cependant pas la même langue. Nous parlions un gloubi-boulga composé d'anglais, de français, de borborigme, mais nous arrivions à jouer et à deviner, à construire les libertés de la pierre. Tu m'apprenais donc le jeu de Go. Je progressais. Une noire, une blanche, une noire, une blanche, une blanche, une noire. Un encerclement, un nouveau territoire. Je pensais que tous les murs pouvaient tomber. Et nous étions cependant prisonniers de nous-mêmes et de nos obsessions sans le savoir. Par moments, tu ne pouvais plus disposer au sol des petites pierres, ces cailloux peints en noir et ces pierres blanches, qui constituaient également ton travail personnel. Des crises d'angoisse te prenaient. Les pierres devenaient seulement un mur de pierre blanc et noir, les trous du mur des yeux inquiétants. Seulement un mur, seulement un mur. Tu te mettais à trembler puis à crier. Tu disais avoir mal à la tête, tu pleurais. Ton français était succinct, mais tu m'as expliqué la torture endurée en Corée et tes proches morts ou disparus. Puis il y a eu ton internement. L'essai aussi de te prendre avec nous à la maison, mais ton angoisse était trop grande. Nous allions te voir et l'internement n'en finissait plus. Un jour tu as disparu. L'hôpital a dit que tu t'étais enfui. Je ne t'ai jamais revu, jamais retrouvé. Où es-tu parti? Je suis sûre que tu as pu te laisser mourir quelque part comme fort certains animaux, en particulier les chats auxquels tu ressemblais. J'ai ressenti ta peur, ta douleur, perçu ta folie due à l'insupportable qu'on t'avait fait vivre, endurer. Je revois tes yeux, agrandis par les larmes, mon incapacité à te rassurer, à te protéger. Cette douleur ressentie à cause de cette impuissance, j'exècre ce pays où tu m'as expliqué que la plupart des gens collaboraient par terreur. So, où es-tu? J'espère que tu es dans un endroit favorable, tranquille, où coule une rivière, une douce rivière, car tu aimais le bruit de l'eau, comme un murmure. Le murmure d'un faux mur enfin dérisoire, si cela existe. Tout continue en Corée, 35 ans après. Combien de sauts d'Otto, et toujours cette insondable terreur. Une noire, une blanche, une blanche, une noire, une blanche, So, tu t'es perdu, mais la partie n'est pas terminée. J'attends de pouvoir reprendre le jeu en rêve avec l'autre règle du jeu de Go, qui est le Ko où personne n'est vaincu, personne n'est capturé. Le Ko, ce mot-là signifie éternité. Nous pourrons jouer à l'infini, sans frontières.